Si vous cherchez un tutoriel de copy trading Bybit, cette vidéo est pour vous. Mais soyons clairs dès le départ. Ce n'est pas une vidéo qui promet de l'argent facile. C'est une explication pas à pas du fonctionnement réel du copy trading Bybit, comment les gens perdent vraiment de l'argent avec, et comment l'utiliser correctement sans ruiner votre compte au premier essai. À qui s'adresse ce tutoriel? Ce tutoriel est pour ceux qui tradent déjà des cryptos mais qui ne sont pas constamment rentables. Il est destiné aux personnes ne voulant pas passer des années à apprendre l'analyse technique, mais souhaitant quand même s'exposer au marché de façon structurée. Si vous cherchez des profits rapides ou un revenu garanti, ce n'est pas pour vous. Ce que signifie vraiment le copy trading. Le copy trading ne veut pas dire arrêter de réfléchir. Cela ne signifie pas que le risque disparaît. Le copy trading signifie simplement que votre compte suit automatiquement les trades d'un autre trader. Quand ils ouvrent une position, votre compte en ouvre une similaire selon le montant que vous avez alloué. Quand ils ferment, votre position se ferme. Vous copiez l'exécution, pas le savoir-faire. Comment fonctionne le copy trading sur Bybit? Le copy trading Bybit est intégré directement à la plateforme. Vous n'avez pas besoin de bots tiers ou de services externes. Vous choisissez un trader, décidez du capital à allouer et le système copie leur trade automatiquement. Vos fonds restent dans votre compte Bybit tout le temps, et vous pouvez arrêter quand vous voulez. Pourquoi la plupart des gens perdent avec le copy trading? La plupart perdent de l'argent car ils le traitent comme un revenu passif. Ils suivent des traders au profit récent élevé sans comprendre les risques. Ils entrent au pic de performance et paniquent quand les pertes surviennent. Le copy trading ne vous protège pas d'une mauvaise sélection de traders. Le plus grand malentendu sur le copy trading. Beaucoup croient que le copy trading supprime la responsabilité. C'est faux. Vous restez responsable de votre allocation qui vous copiez et quand vous arrêtez. Le copy trading supprime juste le besoin de cliquer pour acheter et vendre. Tout le reste demeure votre décision. Pourquoi le copy trading Bybit attire les débutants? Le copy trading Bybit paraît simple car l'interface est claire et les statistiques sont visibles. Vous voyez les profits, les taux de réussite et les classements. Cela crée un faux sentiment de sécurité. Les données sont utiles, mais seulement si vous savez les interpréter. Qui devrait utiliser le copy trading Bybit? Le copy trading Bybit convient aux personnes qui comprennent les risques et veulent s'exposer au trading à terme sans trader activement. C'est aussi utile pour ceux qui ont peu de temps, mais qui peuvent surveiller les performances et décider quand nécessaire. Qui ne devrait pas utiliser le copy trading? Si vous ne supportez pas émotionnellement les pertes, évitez le copy trading. Si vous pensez que copier un trader garantit des profits, vous serez déçu. Le copy trading exige patience et discipline, comme le trading manuel. Étape 1. Créer et accéder au copy trading. Pour commencer le copy trading sur Bybit, vous avez besoin d'un compte vérifié et de fonds déposés. Une fois connecté, accédez à la section copy trading depuis le menu de la plateforme. C'est ici que la plupart des gens se précipitent et font des erreurs en choisissant des traders trop vite. Étape 2. Comprendre les listes de traders. La liste des traders montre des statistiques comme le profit total, le taux de réussite et le drawdown. Ces chiffres ne sont pas des outils marketing, ce sont des signaux d'alerte si vous savez les interpréter. Le profit seul ne signifie rien sans contexte. Pourquoi le roi seul est un piège? Les rendements élevés attirent l'attention, mais cachent souvent des risques extrêmes. Un trader peut générer un roi élevé en utilisant un effet de levier agressif ou des stratégies risquées. En tant que suiveur, vous héritez de ce risque. Même si vous ne le comprenez pas. Pourquoi le drawdown compte plus que le profit? Le drawdown montre combien le trader a perdu pendant les mauvaises périodes. Cela vous indique à quel point l'expérience sera douloureuse quand les choses tournent mal. Si vous ne tolérez pas le drawdown historique, vous paniquerez et arrêterez de copier au pire moment possible. Comment choisir un trader correctement? Quand vous choisissez un trader à copier, vérifiez d'abord son comportement, pas ses profits. Observez depuis combien de temps le trader est actif et la constance de ses performances. Un trader aux résultats stables et rendement modéré est souvent plus sûr qu'un autre aux gains explosifs sur peu de temps. Comment interpréter le comportement d'un trader? Notez la fréquence des trades et la durée pendant laquelle ils maintiennent leur position. Les traders qui ouvrent trop de positions ou gardent trop longtemps celles perdantes prennent des risques inutiles. La constance du comportement est plus importante que le succès à court terme. Pourquoi suivre les traders les mieux classés est dangereux? La plupart des débutants suivent les traders en tête du classement. Le problème est que ces classements sont basés sur les performances récentes.
Quand vous rejoignez, le trader prend peut-être déjà plus de risques pour maintenir sa position. C'est ainsi que beaucoup de suiveurs deviennent la liquidité de sortie. Combien de capital vous devriez allouer? N'allouez jamais tous vos fonds à un seul trader. Mieux vaut commencer avec peu de capital et augmenter après avoir vu comment le trader gère les pertes. Si une série de pertes vous fait paniquer, votre allocation est trop élevée. Quand arrêtez de copier? Arrêter de copier n'est pas un échec, c'est une décision de gestion des risques. Si un trader augmente son levier, change de stratégie ou dépasse sa baisse habituelle, arrêtez de copier. La discipline protège votre capital plus que la loyauté. Une erreur courante est de copier trop de traders sans comprendre leur corrélation. Une autre erreur est de vérifier les profits chaque heure et réagir émotionnellement. Le copy trading exige patience et une vision à long terme. Le rôle des frais dans le copy trading. Le copy trading implique des transactions fréquentes, donc les frais s'accumulent avec le temps. Même si votre trader est rentable, des frais élevés peuvent réduire vos rendements nets. C'est pourquoi la structure des frais est plus importante en copy trading qu'en trading manuel. Pourquoi utiliser un code parrain est important. En réduisant les frais, vous améliorez vos résultats sans changer votre stratégie. C'est l'un des rares avantages que vous pouvez contrôler dès le départ. Des frais plus bas signifient moins de pression pendant les baisses et une meilleure capitalisation. En utilisant le lien en description avec le code 5OREFUND, vous obtenez 20% de remise sur les frais. Vous débloquez aussi un bonus de bienvenue jusqu'à 30 000 $. Cela ne rend pas le trading sans risque, mais vous donne une meilleure position de départ. Dernier conseil avant de commencer. Commencez lentement, restez discipliné et traitez le copy trading comme un outil, non un raccourci. Surveillez le comportement des traders, contrôlez votre allocation et acceptez que les pertes font partie du processus. L'objectif n'est pas de gagner vite, mais de survivre assez longtemps pour apprendre. Pour essayer le copy trading Bybit correctement, utilisez le lien dans la description et le code 5OREFUN pour obtenir des remises et le bonus de bienvenue. Cela améliore directement vos performances à long terme. Abonnez-vous à cette chaîne pour plus de tutoriels sur la gestion des risques, la sélection des traders et les stratégies réalistes. Avertissement, ce contenu est uniquement à des fins éducatives. Le trading comporte des risques et vous êtes entièrement responsable de vos décisions. Ne tradez jamais de l'argent que vous ne pouvez pas vous permettre de perdre.